J'ai pensé au thème ce matin et je me suis dit, on a eu la joie d'avoir des baptêmes et puis de voir des frères et sœurs se lever pour servir Dieu, pour se mettre à sa disposition. Et puis c'est quelque chose de tellement merveilleux, de tellement important. La vie chrétienne, c'est une vie qui se vit avec passion. L'autre jour, on discutait avec mon épouse, avec Isabelle, et puis on disait quand même, le fait de s'engager avec le Seigneur, à le suivre, c'est pas la peur. C'est pas que Jésus revient bientôt parce que ça va être la fin du monde. Vous voyez, il y a des gens, ils ont peur, alors ils se disent, oh là, il faut vite se convertir, elle est où la porte d'entrée pour être sauvé? C'est pas ça, c'est bien plus que cela. C'est pas parce qu'on est intéressé non plus, en disant, oh là là, on a un Seigneur qui est tellement grand, tellement puissant, il va y avoir un flot de miracles qui va tomber sur nous, comme si on gagnait au loto, vous savez. Il y a des gens, ils vivent leur foi un peu comme ça, comme s'ils avaient gagné au loto, en disant, ah ouais, c'est merveilleux. Vous voyez, je crois que c'est plus que ça encore. C'est plus que ça. Le Seigneur, on s'est donné à lui, on s'est converti, on s'est fait baptiser parce que dans notre cœur, il y avait une passion, il y avait un amour. Le Seigneur nous a touchés. La première des choses qu'il veut voir dans notre cœur, c'est qu'on réalise combien lui nous a aimés. Et en retour, on ne peut que l'aimer. Et ça, c'est tellement important. On ne fait pas un service dans l'église, on ne fait pas une activité spirituelle, parce qu'il faut essayer de se montrer, parce qu'il faut essayer d'être vu, ou parce que ça me plaît, alors je vais faire ça. Et non, parce qu'on va être vite déçu, mais c'est par amour. C'est par amour pour lui. Et ce matin, j'étais content de parler avec quelques personnes qui me parlaient du baptême. Et puis, c'est la même chose. On ne se fait pas baptiser parce que, oh là là, vite, vite, on va faire comme tout le monde. On aime bien l'église, alléluia, c'est merveilleux, on chante des cantiques, on est accompagné par une belle musique. Oh, c'est merveilleux, c'est bien organisé, on est bien là dans l'église, on prend soin de nous, on nous accueille. Oh, c'est bien plus que cela. C'est sûr que ce n'est pas à négliger toutes ces choses que j'ai citées. C'est tellement important, mais si on se fait baptiser, c'est parce qu'on veut s'engager à suivre le Seigneur. Amen. Wouhou. Ah. Ouais, ça marche les ou, hein? C'est parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'il a touché nos vies, parce qu'un jour il s'est révélé à notre cœur. Alors on dit, Seigneur, je suis passionné de toi. Seigneur, je vais me donner à toi. C'est ça, si vous n'êtes pas touché par l'amour, si vous n'êtes pas touché par une passion, c'est que vous n'êtes pas touché comme il faut. Le Seigneur, c'est notre cœur qu'il vise. Il veut que ce soit notre cœur. Il veut que ce soit notre âme. Et puis, quand on s'engage, quand on marche avec le Seigneur, parce qu'on a découvert son amour, on est heureux de lui appartenir, même dans les moments difficiles de la vie, on reste attaché à lui, eh bien, il nous conduit, il nous bénit, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour qu'on avance avec lui. Et ce matin, le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est un nouveau souffle. Après le baptême d'eau, il y a la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit. On comprend combien c'est important, cette dimension. C'est merveilleux de savoir que le Seigneur nous a fait entrer dans une dimension nouvelle. Et puis, on ne mesure pas assez. On ne mesure pas assez. C'est vrai que c'est important d'avoir la révélation de la croix, de l'œuvre de Jésus, mais la vie chrétienne nous propulse aussi en avant. C'est vrai que c'est le démarrage de tout, mais il y a aussi quelque chose que Dieu nous donne aussi. Et Jésus les a sensibilisés là-dessus. Il leur a dit, oui, vous êtes avantageux que je m'en aille. Et ça, ils ne le comprenaient pas. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce qu'en partant, je vais ensuite vous remplir du Saint-Esprit. Je vais envoyer le Saint-Esprit, je vais répandre le Saint-Esprit. Alors Jésus leur a dit, restez à Jérusalem, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Alors ils étaient là, dans une période d'attente, ils attendaient, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à prier, ils sont allés dans la chambre haute parce que la vie de l'Esprit, elle se découvre dans un temps de prière. C'est comme ça, c'est dans un moment de prière qu'on reçoit la visitation du Saint-Esprit. Et puis, ils sont restés là, dans la chambre haute, et ils ont prié, persévéré. Alors moi, j'imagine 120 dans une chambre haute, pas de climatisation, et puis là, c'est sûrement que c'était étriqué, et ils passaient leur temps
temps à prier. Oh, sûrement qu'il y avait aussi des échanges de la parole de Dieu. Et puis, au bout du 10e jour, là, alors qu'ils étaient rassemblés dans ce lieu, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et puis, le Seigneur nous montre que nous-mêmes aussi, nous devons être dans ce schéma de recherche, dans ce désir ardent d'entrer dans la vie de l'Esprit. Il ne faut pas te décourager. Peut-être que tu cherches à entrer dans la vie de l'Esprit. Il faut que tu mettes les bonnes choses à leur place dans le fait de bien comprendre pourquoi le Seigneur te le donne. Il ne te le donne pas parce que tu mérites. Il ne te le donne pas parce que tu es quelqu'un de bien. Il te le donne parce que Jésus a tout accompli sur la croix. C'est pour ça que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous remplit du Saint-Esprit. Et puis j'aimerais vous parler de la personne du Saint-Esprit ce matin, de notre relation avec le Saint-Esprit. Ces derniers mois, j'ai vraiment réalisé quelque chose de nouveau par rapport au Saint-Esprit. Et je crois de tout mon cœur, et je le dis en toute simplicité ce matin, en humilité, que pendant des années, bien que baptisé du Saint-Esprit, bien que travaillant avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, il y a des choses que je n'ai pas comprises et que le Seigneur m'a montré ces derniers mois concernant ce qu'est le Saint-Esprit, la relation que nous devons avoir avec le Saint-Esprit, notre comportement avec le Saint-Esprit. Et puis, je crois que c'est important de mettre bien les choses à leur place dans notre vie pour qu'on puisse vraiment honorer aussi le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut passer à côté de quelque chose de béni pour notre vie. On peut ne pas avoir le bon comportement. Alors ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à que chacun d'entre nous, on puisse voir la relation avec le Saint-Esprit peut-être sous un autre angle. Quelque chose qu'on n'a jamais considéré peut-être jusqu'à ce jour ou peut-être mal. On va lire dans Ézéchiel, si vous voulez bien. Il est dit, la main du Seigneur fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit. Vous voyez combien il est parlé du Saint-Esprit ici. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître en vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Amen. Voilà quelque chose d'important pour la vie chrétienne, pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous montre dans sa parole qu'il y a une dimension qui est incontournable. Je crois que malheureusement, dans le monde, il y a encore des chrétiens et même des églises qui n'ont pas encore saisi la nécessité de travailler, d'évoluer, d'avancer avec le Saint-Esprit dans leur vie chrétienne et dans leur vie de service. Combien c'est important? Je crois que le Seigneur met en vision au prophète Ézéchiel une vallée remplie d'ossements
et finalement nous montre que la vie sans Dieu, c'est une vie de défaite, c'est une vie de mort, c'est une vie d'immobilisme. Là, ça ne bouge pas. S'il y a bien un endroit où ça ne bouge pas, c'est dans un cimetière. Hein. C'est bien un endroit où les voisins, les uns et les autres, ne se disputent jamais. Il n'y en a jamais un qui crie en disant « t'as mis la télé trop fort hein. ». Ou alors, tiens, un samedi soir, tu as fait la fête. Hein. Non, là, ils sont vraiment tranquilles. Et là, c'est sûr qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de vie. La vie, c'est quelquefois quelque chose de pas forcément facile à gérer. Et là, la mort s'est installée, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien. C'est le désastre total. Et puis, ce qu'il y a, c'est que non seulement c'est la mort, mais en plus, c'est la mort qui a opéré sur un champ de bataille. Donc, ça symbolise la défaite. Ça symbolise l'échec. Combien de gens sont dans l'échec? Combien de gens sont dans la défaite? Combien de gens aujourd'hui sont là avec un esprit morose? Ils sont là, ils n'ont plus de force face aux difficultés de la vie. Et puis, le Seigneur va montrer qu'il est capable de passer sur son peuple. Il est capable de faire un miracle sur son peuple. Et puis Dieu a fait un miracle sur nos vies. Il nous a ressuscité des morts. Alléluia. La Bible dit on est passé de la mort à la vie. Alléluia. On est passé des ténèbres à la lumière. Alléluia. Le Seigneur nous a sauvés. Il nous a sortis de la mort. Et puis, tout n'est pas fini. Il faut qu'il y ait le souffle. Il faut que le souffle de Dieu vienne. Et là, Dieu va dire au prophète, prophétise. C'est normal qu'un prophète prophétise. Hein. Et puis, Dieu va lui dire quelque chose qui peut nous surprendre, c'est « parle à l'esprit ». Comme si Dieu fait le miracle, Dieu accomplit quelque chose, mais Dieu s'arrête. Dieu n'opère plus le miracle. Et maintenant, il dit, on va passer le relais à l'esprit. Tu vas parler à l'esprit, parle à l'esprit, et dis, esprit, viens. Esprit, souffle, parle à l'esprit. Alors Ézéchiel, qui est un homme de Dieu obéissant, il va parler à l'esprit, il va répéter. Et je crois qu'il y a des choses qui nous sont dites dans la parole, et le Seigneur nous dit, il faut les répéter. Il faut que vous puissiez aller vers cette dimension, parce qu'autrement, le travail va être inachevé. À quoi servait-il? Servait-il qu'il y ait une armée qui soit reconstituée, mais qu'ils soient comme des soldats de plomb? Des soldats de plomb, ils ne bougent pas, il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Ils sont figés. Oh, elle est belle, mais c'est bon pour faire une belle toile, c'est bon pour un beau décor, mais il n'y a rien. Une armée qui est immobile, une armée qui ressemble à des soldats de plomb, eh bien, ça ne pourra rien faire, ça ne va rien donner. Mais parle à l'esprit, dis à l'esprit de venir, de souffler des quatre vents, de souffler afin que la vie, elle vienne. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme de la poussière, dans la Genèse au chapitre 2, verset 7, il est marqué « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre » et il nous est dit, on peut l'afficher, ça va venir, il nous est dit que Dieu souffla dans ses narines. Dieu souffla dans ses narines. Amen. Et on pourrait se dire, pourquoi a-t-il fait ça? Il nous est dit, il souffla un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Quand l'Esprit de Dieu a pénétré dans le corps de l'homme, eh bien, il est devenu une âme vivante. Et pourquoi Dieu a-t-il soufflé dans ses narines? Il aurait pu souffler dans la bouche. En principe, quand on fait du secourisme, on ne souffle pas dans le nez. Hein. Mais voyez-vous, ce que Dieu nous invite à réaliser, c'est qu'il y a quand même toujours cette notion de liberté. Hein. Les narines montrent que finalement, c'est le bien ou le mal, la liberté qu'on peut choisir chacun de nous. Et Dieu a soufflé dans les narines. Dans la Genèse, il est marqué, plus tard, quand Dieu est en colère contre les hommes, avant d'envoyer le déluge, il dira, l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Oui, Dieu veut retirer son souffle, parce que l'homme est dans le péché, et puis Dieu va se retirer. Mais heureusement, en Jésus, Dieu répand de nouveau. Il est dit dans les Actes, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Et cet esprit est nécessaire. Job dira dans le livre, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. On en a besoin. On en a besoin. Est-ce qu'on se dit, j'ai besoin de plus rien, ça va, je suis arrivé, je n'ai pas besoin d'aller plus loin avec Dieu. Non, le Seigneur veut nous entraîner plus loin. Et Jésus, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, après ces paroles, il souffla sur eux. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus veut souffler sur notre vie. Alors c'est vrai que on pourrait se dire, là, pourquoi Jésus? Parce que Jésus est incontournable pour qu'on puisse entrer dans la vie de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il faut que notre vie soit apprêtée. Vous savez, quand le Saint-Esprit de la nuée est descendu sur le tabernacle à l'époque de Moïse, ou sur le temple à l'époque de Salomon, la Bible nous dit que la nuée est descendue, la présence de Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont, aussi bien Moïse que Salomon, ils ont parfaitement obéi aux réglementations de Dieu pour construire soit le tabernacle, soit le temple. Et quand l'ouvrage a été achevé, quand ils ont exécuté ce que Dieu avait demandé, eh bien la nuée est descendue. Il en est pareil pour notre vie. Quand nous, on a obéi à ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est-à-dire, premièrement, se repentir, accepter Jésus comme notre sauveur personnel, celui qui a donné sa vie pour nous, le recevoir, abandonner notre péché, changer de vie, abandonner le mal et commencer une relation nouvelle avec Jésus. Et puis, la Bible nous dit que la deuxième étape après, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, on en parle non pas pour embêter les gens, pour leur dire il faut faire baptiser parce qu'attention, ça ne va pas plaire au papa dans le ciel. Non, 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 le baptême c'est un engagement, c'est un acte d'obéissance. On s'est fait baptiser pour obéir à la parole de Dieu. C'est vrai, il y a des choses qu'on n'a pas comprises, qu'on n'a pas saisies pleinement, mais on a obéi. Et puis la Bible nous dit que Jésus, qui a été baptisé lui-même, au moment où il a été baptisé, au moment où il allait sortir de l'eau, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous la forme corporelle d'une colombe. Et le Saint-Esprit s'est posé sur Jésus. Et c'est comme ça aussi dans notre vie. Quand on a achevé ce que la parole de Dieu nous invite à faire, alors on est prêt à recevoir le Saint-Esprit. On est prêt à laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. Et là, par contre, il faut le désirer. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit qu'il faut que dans notre cœur il y ait la soif. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu en veux encore plus du Seigneur? Est-ce que tu veux grandir avec lui? Si quelqu'un a soif, a dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il est marqué dans le livre des Actes, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Et nous en sommes tous témoins. Il est dit, élevé à la droite de Dieu, il a reçu. Alors, c'est extraordinaire cette image qui nous est donnée. Quand Jésus est arrivé dans le ciel, il s'est assis à la droite de Dieu et il a reçu. Alors, regardez ça, là, on a vraiment l'image de la Trinité qui est en œuvre ici. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Impressionnant, hein? Reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Amen. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'œuvre soit achevée. Comme le tabernacle a été achevé selon les réglementations de Dieu, comme le temple a été achevé selon les directives de Dieu, Jésus est venu achever l'œuvre. Et c'est pour ça qu'il a dit « tout est accompli ». Ce n'est pas en toi, ce n'est pas toi qui peux permettre au Saint-Esprit d'entrer dans ta vie comme ça, parce que tu as certaines choses qui plaisent à Dieu par rapport à d'autres. Non, 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 c'est parce que l'œuvre a été faite en Jésus. Tout est accompli, tout est fini, tout est parfait, tout est bon maintenant. Et c'est pour ça qu'en Jésus, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit, on peut être baptisé
dans le Saint-Esprit. Et c'est une belle étape. Jean-Baptiste dira au sujet de Jésus, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Là, on a comme une amorce d'une dimension merveilleuse dans laquelle Dieu veut nous conduire, et c'est là où je veux aller aussi ce matin. Il veut non seulement vous baptiser du Saint-Esprit, mais il veut vous entraîner dans une vie de feu, dans un baptême de feu, un baptême de puissance. Et c'est merveilleux, on est passé par le baptême d'eau, merci Seigneur. On a obéi à la parole de Dieu, et puis les uns et les autres, et d'autres vont encore l'expérimenter, on a expérimenté le baptême du Saint-Esprit qui se manifeste par le parler en langue. Amen. Et puis, on a reçu ce baptême, et puis le Seigneur nous dit, ce n'est pas fini. Après le baptême du Saint-Esprit, il y a le feu qui vous est réservé, le fuego. Alléluia. Le Seigneur veut mettre le feu dans notre vie, il veut nous remplir de sa puissance. Et puis là, on entre dans une autre dimension. C'est en Jésus, certes, que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. C'est en Jésus que nous recevons cette nouvelle dimension. Et puis là, il nous est dit, comme Dieu le dit au prophète, parle à l'Esprit. Parle à l'Esprit. C'est-à-dire, tu es entré dans une dimension maintenant où tu peux avoir une relation avec l'Esprit de Dieu. Tu peux avoir une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Amen. Nous disons souvent, et on l'a dit dimanche, et puis on a raison, on dit, le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous, souvent, on est arrivé à intégrer, plus ou moins, la notion du Père, la notion du Fils, mais alors, cette relation avec le Saint-Esprit, quelquefois, on est un petit peu, comment dire, on est un petit peu hésitant, on est un petit peu sur la pointe des pieds, on ne sait pas comment établir la relation. On arrive à prier notre Père, on arrive à prier Jésus, mais alors le Saint-Esprit parle à l'Esprit, parler avec l'Esprit. Alors là, on est un petit peu, on n'est pas très bien, on est dans une situation un petit peu inconfortable. Et puis le Seigneur nous dit pourtant, il dit à son prophète, parle à l'Esprit. Et le prophète, là, il ne comprend pas trop, alors que l'œuvre est arrivée à une certaine exécution. Il se retrouve devant une armée de plomb, si je puis dire, pour garder cette image. Et là, il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin. Et il se dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu dit, tu veux l'autre étape? Tu veux aller plus loin? Tu veux découvrir quelque chose de plus? Alors là, maintenant, c'est à toi de jouer le prophète. C'est à toi de jouer Ézéchiel. Parle à l'Esprit. Invite l'Esprit. Demande à l'Esprit de souffler. Dis à l'Esprit, souffle l'Esprit des 4 vents. Alors là, peut-être c'est quelque chose que le prophète n'a pas l'habitude de faire. Il est peut-être mal à l'aise là, il ne sait pas trop, il est peut-être hésitant. Peut-être même dans sa tête, dans son cœur, il y a ce combat au fond de lui-même en disant, mais j'ai jamais parlé à l'Esprit, j'ai prié Dieu, j'ai prié le Père. Là, la révélation de Jésus, hein, il ne l'avait pas tout à fait encore. Mais alors, parler à l'Esprit, là, il était désarmé, il ne savait pas quoi faire. Mais s'il ne le fait pas, jamais le souffle de Dieu va pénétrer là à l'intérieur. Et il se serait privé de quelque chose de grand et de puissant. Et je crois que quelquefois dans notre vie chrétienne, on se prive de quelque chose de grand et de puissant parce qu'on n'a pas franchi cette étape. On n'a pas franchi cette étape. Et le Seigneur nous dit, il faut la franchir. Il ne faut pas oublier que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est une personne, mais c'est une personne aussi qui pense, c'est une personne aussi qui agit. Regardez ce qui est écrit au sujet des dons spirituels. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une étude que j'ai prise dans un livre, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il est écrit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet,
À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Ça, c'est les dons spirituels qui sont au nombre de 9. Et regardez ce qui est écrit, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Ça veut dire que le Saint-Esprit a une volonté. C'est le Saint-Esprit qui décide. C'est le Saint-Esprit qui établit les choses, qui répartit les dons spirituels à l'Église, qui donne des dons à chacun pour que nous puissions l'honorer. Et puis là, on est en train d'entrer dans une dimension nouvelle et l'apôtre Paul est en train de nous y faire entrer en disant, il les distribue. Le Saint-Esprit, c'est lui qui distribue les dons spirituels, comme il veut. On ne peut pas lui forcer la main, on ne peut pas imiter, c'est très mauvais d'imiter les choses de l'Esprit, et il ne faut pas le faire, mais il faut s'attendre au Saint-Esprit. Et puis, l'Esprit de Dieu aussi conduit les ministères, et on pourrait dire conduit ceux qui servent le Seigneur. On bénit Dieu parce que quand on travaille dans l'Église de Jésus, on ne peut pas travailler avec nos capacités seulement. On a besoin d'une dimension spirituelle. On a besoin d'une dimension surnaturelle. On a besoin de la puissance du Seigneur. Amen. C'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples, les 120, avec les apôtres qui étaient dedans, il disait, restez à Jérusalem, bougez pas, ne faites rien, ne partez pas, ne prêchez pas, n'annoncez pas l'évangile, restez là à Jérusalem, restez là, vous priez. Et puis ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Au bout de 10 jours, le Saint-Esprit est descendu. Et dès que le baptême du Saint-Esprit est tombé sur eux, là, la Bible nous dit que Pierre a commencé à prêcher. Et vous savez le résultat, 3000 âmes se sont converties et ça a été le démarrage. Et je crois que quelquefois, dans notre vie chrétienne, on n'arrive pas à démarrer. On n'arrive pas, permettez-moi l'expression, on n'arrive pas à décoller. Quand on travaille parmi les enfants, on peut avoir des capacités. On peut être un bon animateur, on peut faire des choses bien, on peut être un bon chanteur, par exemple, on peut être quelqu'un qui va bien raconter des histoires. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'autrement, on va être comme un soldat de plomb devant eux. On a besoin d'une dimension nouvelle, quelqu'un qui conduit la louange, qui fait chanter, quelqu'un qui est dans le témoignage, quelqu'un qui est dans un service dans l'Église, service spirituel. On a besoin de cette dimension, sinon on est des soldats de plomb. Alors on peut être là, on peut dire regardez, on est l'armée du Seigneur. Ouais, mais l'armée du Seigneur, elle ne fait rien, quoi, elle ne bouge pas, quoi. Elle est un petit peu paralysée. Et mes frères et sœurs, croyez bien, ce n'est pas un reproche à qui que ce soit. Il en est exactement de même vis-à-vis des serviteurs de Dieu qui ont un ministère de la parole. Si on peut avoir des capacités humaines, on peut essayer de faire de l'animation aussi, et ça ne va pas aller plus loin. Et même les paroles du prédicateur qui va prêcher avec ses propres talents, comme me disait un jour un collègue pasteur, il disait, quand j'ai écouté une prédication de quelqu'un, il disait, j'ai l'impression que ces mots, ils tombaient là, devant l'estrade. Tellement il n'y avait pas de dimension surnaturelle, tellement il n'y avait pas de vie de l'esprit. On peut faire de beaux discours, on peut avoir même de belles diapositives sur l'écran, avec une belle animation et de belles photos, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Un jour, un de mes enfants m'a fait cette réflexion. C'était l'époque où on était en train de passer du rétroprojecteur au vidéoprojecteur. Ah, j'étais tout content, c'est la première fois on avait le vidéoprojecteur. Je dis, ça va bien les réunions, ça va être une bonne animation, tout ça. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, tu sais papa, c'est pas ton rétroprojecteur qui va faire la réunion. Hein. Alors l'oublie pas. Merci, c'est gentil. C'était une bonne remarque. C'était une bonne remarque. Il nous faut cette dimension de l'esprit. Il nous faut entrer dans cette vie d'esprit. Regardez ce qui est écrit dans le livre des Actes. Il nous est dit au chapitre 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur. Alléluia, ça c'est bon de servir le Seigneur. Dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. Et je crois que c'est là la clé. Servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient. Pourquoi ils jeûnaient à votre avis? Parce qu'ils avaient besoin d'une direction de l'esprit. Parce qu'ils avaient besoin d'une dimension de l'esprit. Parce qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit.
parce qu'ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alors là, quand on jeûne, c'est qu'on n'en peut plus. On est là devant le Seigneur et on dit, Seigneur, je me jette à terre là, Seigneur. Je me jette à terre devant toi, parce que je ne peux pas, moi. Ils étaient là dans le jeûne, dans la prière. C'est comme ça que le Seigneur veut voir ses serviteurs. Si tu n'as pas cette dimension dans ton service de Dieu, dans ce que tu fais pour le Seigneur, tu es un soldat de plomb. Et tu vas plomber les autres. Tu vas plomber l'Église. Tu vas plomber ceux qui t'écoutent. Ceux qui sont au bénéfice de ton service, ils vont être plombés. Mais là, les hommes de Dieu nous donnent l'exemple. La parole de Dieu nous montre le chemin. Ils ont jeûné. Ils ont dit, Seigneur, ça ne va pas, on a besoin que tu nous donnes une direction, on a besoin que tu nous parles, on a besoin d'entendre ta voix, on a besoin que tu fasses quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Là, ils étaient dans le jeûne, c'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et là, si vous regardez bien dans la parole de Dieu, ils ont explosé ces deux hommes-là. Ils ont commencé, ils se sont levés, ils étaient plombés, ils ne savaient pas comment faire, ils ne savaient pas où aller, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Ils ont cherché, ils ont prié, il y en avait plusieurs qui étaient en train de prier. Et puis là, ils se sont tenus dans la présence de Dieu. Et puis, du soldat de plomb, ils sont devenus une armée puissante pour Dieu. Et puis là, ils ont commencé à aller, ils ont commencé à prêcher, puis Dieu les a accompagnés par des miracles et des prodiges. Oui, le Saint-Esprit, quand lui nous dit, mettez-moi à part. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui veut parler à ton cœur et te dire, mets-toi à part pour une tâche, pour un service, pour un ministère, pour te livrer à moi. Ah Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça, t'en occupe pas, c'est lui qui va le faire. Mais Seigneur, je me sens tellement petit, t'inquiète pas, il te laissera toujours petit pour que lui soit grand au travers de toi. Amen. Et puis là, ça peut être le démarrage de ta vie chrétienne qui peut-être est plombée. Elle est peut-être rivée au sol là et tu n'arrives pas à décoller. Et le Seigneur te dit, tiens-toi devant ma face, tiens-toi là dans la prière, cherche ma face. Et puis tu vas voir que le Saint-Esprit va venir. Il va venir dans ta vie et il va te dire, voilà, je veux t'utiliser. Et tu vas décoller dans ta vie chrétienne, tu vas sentir un souffle nouveau t'emporter. Parce que c'est le souffle de vie, c'est le souffle de Dieu. C'est tellement important. Oui, Jésus même, avant de commencer le ministère, au tout début de son ministère, après le baptême d'eau, il nous a dit qu'il est rentré dans une synagogue. Et là, à cette époque-là, c'était des rouleaux. Il a ouvert un rouleau du livre d'Ésaïe. Et voici ce qu'il a lu. On a ce passage dans l'évangile de Luc. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourtant, c'est Jésus. Amen. On aurait pu dire, oh, mais poussez-vous, c'est Jésus qui arrive. C'est Jésus qui va prêcher. C'est Jésus qui... Jésus est venu, même ce mystère nous dépasse, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l'expliquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu et il a été parfaitement homme. Et il avait besoin que le Saint-Esprit vienne sur lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Oint, ça veut dire oindre, ça veut dire le Saint-Esprit qui est répandu comme une huile sur chacun de nous, et on en a besoin. Est-ce que, mes frères et sœurs, et ça je me le dis à moi aussi, est-ce que quand nous allons dans un service pour Dieu, on prend le temps de dire Saint-Esprit, passe devant. Moi ce matin, avant de venir vers vous, à un moment donné, j'étais dans un temps de prière, comme tous les dimanches matins, même tous les jours, mais là, le dimanche matin, c'est particulier, je dois me présenter devant vous, il faut que je vous apporte quelque chose. Et dans ma prière, je disais, Saint-Esprit, passe devant. Amen. Saint-Esprit, passe devant. Prends tout en main. Prends. Et puis, comme un jour l'a dit Moïse à Dieu, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, c'est même pas la peine qu'on y aille.
Seigneur, viens, passe devant, Seigneur. L'Esprit de Dieu, soumis à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui parle, nous est-il dit dans les églises de l'Apocalypse. C'est l'Esprit qui parle. C'est l'Esprit qui parle aux églises. On a besoin de l'Esprit. On a besoin de considérer les choses de l'Esprit. C'est vrai que nous, les pentecôtistes, les évangéliques, nous sommes des évangéliques pentecôtistes, alléluia. Moi, j'aime bien la pentecôtiste. N'ayez pas peur de dire que vous êtes des pentecôtistes. Des gens qui vivent la Pentecôte, des gens qui vivent la vie de l'Esprit. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Ce n'est pas une médaille, mais c'est une puissance. Moi, j'ai bien aimé cet homme dont je trouve des écrits remarquables, qui était un pasteur méthodiste et qui a vécu au 19e siècle, 20e siècle, et qui a prêché la parole. Il disait, l'onction est donnée au prédicateur. C'est Edward Bunce. Cet homme disait, l'onction est donnée au prédicateur, et on peut rajouter serviteur. Vous pouvez rajouter, mais c'est vrai qu'il parle des prédicateurs. Il dit, l'onction est donnée au prédicateur, non par l'étude, mais dans la chambre secrète. Il s'agit de la distillation céleste venant en réponse à la prière. C'est l'exaltation la plus douce du Saint-Esprit. Elle imprègne, adoucit, tranche et tranquillise. Elle porte la parole comme une dynamite, comme du sel, comme du sucre, fait de l'auditeur soit un coupable, soit un saint, le réduit en larmes comme un enfant ou le vivifie comme un géant. Elle ouvre son cœur ou sa bourse aussi délicatement et néanmoins avec autant de force que le printemps fait croître les feuilles. Oui, l'onction qui va s'acquérir dans la prière. Je crois que souvent, mes frères et sœurs, je crois que nous devons veiller à cela. Souvent, et ce n'est pas négligé, on travaille plus le savoir, la méthode, les moyens, et on va s'arrêter là, mais si peu dans la présence du Saint-Esprit, si peu dans la prière ou dans le jeûne. Dans le jeûne, Jésus un jour va faire un reproche. Il va dire, les pharisiens sont capables de jeûner 2 fois la semaine. C'est vrai, ils étaient capables de le faire. Je ne dis pas qu'on doit devenir des jeûneurs, parce que si on fait des choses par tradition et par habitude, non, mais notre service, il faut qu'on l'arrose. Il faut qu'on le mette au bénéfice de la rosée céleste. Il faut que notre service, il faut que notre vie chrétienne, il faut que tout ce que l'on fait soit mis là, face au Saint-Esprit. Sinon, nous allons être des soldats de plomb. Ça ne sert à rien. Et si on n'a pas cette vie, il vaut mieux laisser faire les autres. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils sont meilleurs que nous. Ils sont meilleurs que nous. Ce sont de meilleurs pédagogues. Ce sont des meilleurs psychologues. Ce sont de ceux qui ont plus de moyens et puis ont plus de compétences, ont plus de techniques. Alors si on travaille sans la vie de l'esprit, il vaut mieux les laisser faire. Par contre, on ne sera peut-être pas des experts, mais on va travailler pour le devenir. Parce qu'on n'est pas des médiocres. On veut faire de la qualité. On veut faire les choses bien. Mais on a besoin, on a besoin de cette couche de l'Esprit dans notre vie. On a besoin de dire, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit, manifeste-toi. Jésus l'a dit à Nicodème. Pour lui parler de l'Esprit, il va lui dire, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le vent souffle. Est-ce que ce matin, est-ce que dans les jours à venir, on ne pourrait pas se lever chez nous et dire, Seigneur, je vais m'aménager une petite chambre haute là. Oh, ça sera ma petite chambre, ça sera mon petit endroit, mon lieu de rendez-vous, Seigneur, avec toi. Peut-être il y a des choses, il faudra que je les abandonne pour me retrouver avec toi et te dire, Seigneur, viens souffler, Seigneur, parce que l'Esprit souffle. Viens souffler. Seigneur, tu vois, j'ai à cœur pendant cette période des fêtes, j'ai à cœur d'aller vers ma famille, je vais y aller, je vais leur parler de toi. Oh Seigneur, souffle sur mon témoignage. Ce n'est pas facile, je reconnais. Souffle sur mon témoignage, Seigneur. Seigneur, tu vois, je vais mener telle activité pour toi.
je vais agir dans tel domaine, mais Seigneur, je ne peux pas y aller s'il n'y a pas ton souffle, parce que le souffle de Dieu est nécessaire. Seigneur, tu nous as placés là à Limoges. Quelquefois, il y a des gens qui disent, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à Limoges. Ah ben je dis, venez me voir, je vais vous le dire pourquoi vous êtes à Limoges. Vous êtes à Limoges parce que Dieu vous a envoyé à Limoges. Et Dieu aurait pu vous envoyer ailleurs, mais vous êtes à Limoges. Cherchez pas à partir. Parce que si c'est Dieu qui vous a placé là, c'est qu'il y a un plan. Alors vous dites, oui, mais des fois je me sens inutile. Ben vous n'êtes pas les seuls. Hein? Non, vous n'êtes pas les seuls. Mais le Seigneur vous a placé là parce qu'il veut souffler sur Limoges. Mais il attend qu'il y ait des, permettez-moi l'expression, qu'il y ait des prophètes qui se lèvent et qui entendent Dieu qui disent, parle à l'esprit, souffle des 4 vents sur ces morts. À Limoges, il y en a des morts. Hein. Et ils ne sont pas tous au cimetière. Hein. Il y en a dans les rues qui marchent là. Mais ils sont morts. Dans nos familles, il y a des morts. Dans notre quartier, il y a des morts. Ah oui, il y a des morts. Il m'arrive quelquefois de faire un petit peu de jardinage et de voir ma voisine. Elle aime bien parler, ma voisine. Qu'est-ce qu'elle parle, cette voisine? Je ne sais pas si c'est l'âge, mais elle parle. Et quand elle ne parle pas avec moi, elle crie sur son mari. Mais moi, elle ne me crie pas dessus. Hein. Quelquefois, je suis préoccupé. Moi, quand je travaille. Hein. Et puis, je sens l'Esprit de Dieu qui me dit, pose tes instruments de torture, là, pose-les, et va parler à ta voisine. Alors, je vais faire causette avec ma voisine. Je lui parle du jardin, et après, je lui parle du paradis. Ouais. Et je me dis, on ne perd pas notre temps. On ne perd pas notre temps. Parle. Il y a une autre voisine, je suis allé lui parler. Je dis, vous savez, je suis pasteur, du coup, elle ne me parle plus. Ça ne fait rien. Des fois même, vous savez quoi? Je l'ai vu un jour promener son chien, elle m'a vu là-bas, mais moi, elle n'avait pas vu que je l'avais vu. Elle attendait, elle ne bougeait plus avec son chien, parce qu'elle ne voulait pas me croiser pour ne pas me dire bonjour. Pourtant, je n'ai rien fait. Toujours été gentil avec elle, je ne sais pas pourquoi. Toujours été gentil. C'est peut-être parce qu'elle a entendu un jour que j'étais pasteur. Mais des fois, elle n'est pas très facile, mais je prie pour elle. Amen. Eh oui. Et je crois que nous devons dire à Dieu, Seigneur, souffle sur cette ville. Pourquoi tu es dans ton quartier? Pourquoi tu es dans cette famille? Pourquoi tu as des gens autour de toi qui sont comme ça? Pourquoi? Parce que Dieu t'a placé là. Et puis, Jésus va dire, tu vois, le vent souffle. Alléluia! Le vent souffle encore. Il y a des endroits où Dieu veut faire souffler son vent, mais il entend si peu de prières qui disent, Saint-Esprit, souffle de Dieu, vent de Dieu descend. Viens. Ah, mais on a peur. Parce qu'on nous a enseigné, parce qu'on nous a dit, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler à l'Esprit. Mais le Seigneur nous dit, tu peux parler à l'Esprit pour lui dire, viens. Viens travailler avec moi. Je suis fatigué, c'est dur, c'est pénible. Et puis, on a besoin d'aller plus loin. Alors, le Seigneur dit, parle à l'Esprit, demande-lui de t'aider. Saint-Esprit, viens me remplir de tes forces. Viens, Saint-Esprit, me remplir des dons spirituels, puisque c'est lui qui les distribue comme il veut. Saint-Esprit, c'est toi qui diriges les ministères. Alors viens me diriger dans le service. Viens me montrer la mission. Viens me montrer la tâche. Viens, Saint-Esprit, quand je fais quelque chose pour Dieu, pour le Père, pour l'Église, pour Jésus, viens, Saint-Esprit. Il n'est pas question de déplacer les choses pour donner une importance démesurée, parce que quelquefois, il y a des gens qui sont partis dans la dérive. Il y a même aussi des prédicateurs, c'est des souffleurs. Ils disent aux gens, venez devant. Alors les gens viennent devant. Ah. Mais moi, j'en veux pas de son souffle avec une mauvaise haleine. Moi, je veux du souffle de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que c'est leur souffle à eux, mais garde-le ton souffle. Nous, on veut le souffle de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, souffle sur les eaux. Les pauvres, il les aurait décomposés. Mais il a prié Dieu. Il a prié le Saint-Esprit et il a dit, toi, souffle.
ton souffle à toi, il ne fera jamais rien. Il y a des gens, ils se croient puissants. Ouais. Il y a des gens, ils sont là, ils tremblent. Mais c'est eux qui tremblent, hein, vous voyez. Moi, c'est moi qui tremble, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils veulent imiter les choses de Dieu. Alors il y a des gens, quelquefois, ils se laissent impressionner. Oh, il a la puissance, lui. Il n'a rien du tout. Il n'a rien. Il est creux comme une barrique. Ouais, mais faisons attention, parce que des comiques, il va y en avoir plein. Hein. Il va y en avoir. Mais il y en a déjà plein. Mais ça va encore grandir, vous allez voir, ça va se développer. Hein. Il va y avoir des wagons de comiques qui vont arriver dans la fin des temps. Mais là, on a besoin de prier et dire, Seigneur, c'est toi que je veux. C'est ton souffle à toi, Seigneur. C'est ta puissance à toi. Je vais inviter les musiciens, on va terminer. Il est dit, Jésus nous encourage, il encourage ses disciples. Il nous est dit, comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il leur a recommandé, vous savez, le mot recommandé, il n'est pas assez fort. Littéralement, on pourrait dire, il leur a ordonné, a donné des avertissements, des prescriptions, des commandements même. Il a commandé de se préparer pour recevoir le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je voudrais vraiment, et je prie pour moi, je prie pour mon ministère, je prie pour l'Église de Jésus à Limoges et ailleurs où Dieu peut m'envoyer pour prêcher. Mais je prie aussi pour vous. Je prie pour les responsables des secteurs, pour ceux qui travaillent pour le Seigneur. Dire, Seigneur, on a besoin de ton souffle. Dieu a dit au prophète Ézéchiel, prophétise. Dans un premier temps, prophétise. Les os se sont rassemblés, les nerfs, la chair, tout s'est mis à croître. Et puis là, c'est des soldats de plomb. Après, Dieu lui dit, prophétise encore une fois, et cette fois-ci, parle à l'Esprit. Demande à l'Esprit de venir. Et je crois qu'il y a des choses où le Seigneur nous laisse, excusez l'expression, mais on est plombé. Parce qu'il nous dit, mais tu n'es pas entré dans cette dimension. Tu n'as pas saisi, tu n'as pas compris. Tu as pensé qu'un petit coup de prière par-ci, un petit coup de prière par-là, et que tu allais y arriver. Et tu n'y arrives pas. Ou tu arrives si mal. Je me rappelle cette belle histoire de deux petites... tout à l'heure, je parlais de dames âgées, de deux petites dames âgées qui allaient écouter un prédicateur de renom. Et quand venait, il savait que ce prédicateur de renom passait, un grand évangéliste passait. Et puis, quand ces deux dames qui étaient devant, là, qui écoutaient, elles entendaient la prédication, elles restaient jusqu'à la fin. Et puis elles regardaient ce prédicateur à la fin et elles faisaient. Bon, la première soirée, il ne s'est pas laissé intriguer. Et puis, mais il les a remarqués. Le lendemain, il revient prêcher. Les deux dames se mettent devant. Elles écoutent le prédicateur jusqu'à la fin. Elles le regardent et elles font. Et elles repartent. Alors ça commence à l'agacer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces dames-là? C'est fanatique. Hein? Troisième jour, il arrive et il prêche encore. Et puis, beau message, bien apporté, avec beaucoup d'éloquence. Et à la fin de la prédication, là, il s'est dit, là, ce soir, moi, ça y est, j'ai pris le rythme de croisière. Les dames le regardent et elles lui font. Et elles s'en vont déçues. Ah, il est agacé. Mais en même temps, il ne sait pas au fond de lui que ces deux dames, elles sont vraiment inspirées de Dieu. Et que là, de la part de Dieu, elles sont en train de lancer un message. Même si elles ne parlent pas, elles ne prêchent pas. Le prédicateur, il prêche bien, mais elles font un petit geste. Et là, il se met devant Dieu et il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'elles ont, ces dames? Je ne sais pas pourquoi je travaillais. Et là, il prie, et tout d'un coup, le Saint-Esprit descend sur lui. Il tombe sur sa face. Et là, il est rempli du Saint-Esprit. Il est saisi par la puissance de Dieu.
Et là, pour le 4e jour, il va prêcher. Et là, les dames sont devant. Elles écoutent la prédication. C'est le même prédicateur, avec le même style de message. Et là, elles le regardent avec un sourire jusqu'ici. Et elles font. Elles avaient senti. Elles avaient senti la puissance de Dieu qui était descendue. Et ça, c'est pas quelque chose qui... C'est pas quelque chose qu'on peut voir, mais on le sent. Le vent. Le vent est invisible, mais il produit des effets. Et mes frères et sœurs, je crois que l'Église d'aujourd'hui, elle a besoin de ce souffle nouveau. On a besoin. Le Seigneur a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Parce que sans son esprit, on ne fait rien. On fait si mal, on fait si peu. Et puis là, il faut payer le prix. Ils se sont enfermés dans une chambre haute. Ils se sont mis là dans le jeûne et la prière pour les Barnabas et d'autres. Et là, ils se sont mis dans la présence de Dieu. Et ils ont dit, Seigneur, si tu ne viens pas, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas, Seigneur. Est-ce que ce matin, tu es prêt à dire ça à ton Seigneur? Saint-Esprit, sans toi, je ne pourrais pas. Je voudrais vous inviter quelques instants à vous lever à votre place. On va terminer par ce petit moment de prière. Et je voudrais que là, de votre place, si vous avez encore quelques petites minutes, peut-être que vous disiez, Seigneur, viens Saint-Esprit, souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, demande à Jésus, parce que là c'est à Jésus que tu dois t'adresser. Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Ne te décourage pas. C'est vrai qu'il y a des fois où on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer. Mais il ne faut pas te décourager. N'en veux pas à Dieu. Ne sois pas en colère avec Dieu. Ne sois pas en colère envers le Saint-Esprit. Dis-toi bien que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu as besoin de saisir quelque chose. Que c'est un cadeau, que c'est une grâce. Vous savez, trop souvent, les enfants disent « Ah, si tu n'es pas gentil, tu n'auras pas de cadeau à Noël. » Mais Dieu, il ne fait pas ça avec nous. Ce n'est pas un cadeau, c'est un besoin, le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu, mais c'est un besoin. Si le Seigneur nous le donne, c'est parce qu'on a besoin. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, demande à Jésus de te baptiser du Saint-Esprit. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, alors là, tu peux dire « Saint-Esprit, remplis-moi. Mets ton onction, mets ton huile sur moi pour que je puisse te bénir dans le service, dans le témoignage, dans ce que je veux faire pour toi. » Et tu peux le demander ce matin. C'est toi qui le demandes. Et ce matin, même si tu te sens de le faire, tu peux dire, Saint-Esprit, souffle des 4 vents sur Limoges. Vous savez ce qui se passe? La Bible dit que quand le Saint-Esprit passe dans une ville, l'ennemi est chassé. Les démons s'en vont. Quand le Saint-Esprit a soufflé sur l'Angleterre, vous savez quoi? Les prisons étaient vides. Les bars se fermaient les uns après les autres. Les gens n'allaient plus boire, n'allaient plus s'alcooliser. Il n'y avait plus de voyous. Les prisons étaient vides. Les portes des prisons étaient ouvertes. Dans les commissariats de police, ils jouaient aux cartes. Il n'y avait plus besoin. Le Saint-Esprit avait soufflé. L'ennemi était mis en fuite. Moi, j'ai envie de dire, Saint-Esprit, souffle sur Limoges. Esprit de Dieu, souffle sur Limoges. Et quand l'Esprit de Dieu souffle, vous savez quoi? Ceux qui sont des prédicateurs de néant sont dévoilés. Et les gens, ils cherchent une église où il y a le souffle. Saint-Esprit souffle sur l'église. Souffle sur nos vies. Amen. Et je crois que chacun, nous pouvons le dire. Seigneur, souffle. Souffle ce matin. Souffle de l'Esprit. Esprit des 4 vents. Viens. Souffle sur ces morts, qu'ils revivent. Viens Seigneur, souffle sur les morts de Limoges, sur ceux qui sont morts spirituellement. Ce matin aussi, souffle sur ceux qui n'ont pas encore découvert Jésus dans ce lieu, qui sont là, souffle sur eux.
Alléluia. Tu veux le faire, Seigneur. Souffle sur nous. Merci à vous, frères et sœurs, qui priez pour les ministères dans l'Église, pour qu'il y ait le Saint-Esprit. Moi, quand j'entends des frères et sœurs qui prient en disant « Remplis tes serviteurs du Saint-Esprit », je suis content. Et je dis « Amen, je suis d'accord, remplis. » J'en ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin. Et j'en veux tellement plus encore. C'est toi, Seigneur. Moi, je ne veux pas acquérir une technique de prédicateur. Je ne suis pas là dans l'Église. On n'est pas là pour faire de l'animation. On n'est pas là pour distraire les gens. Là, on laisse ça au monde. Nous, on n'est pas là pour distraire. On est là pour que l'Esprit de Dieu descende. Alléluia. Offre-toi ce matin. Dis, Saint-Esprit, mon cœur est ouvert. Alléluia, alléluia, alléluia.